La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Le journal Les Nouvelles, pour commencer notre lecture de presse de ce jour en grand titre, communauté internationale, la médiation à la croisée des chemins, c'est maintenant ou jamais. Une lourde délégation du groupe international de contact a foulé le tarmac de l'aéroport d'Ivat, c'était hier. La démarche s'inscrit dans le cadre du suivi de la résolution de la réunion du 26 juin et pour sonner aussi le glas des tergiversations de la classe politique malgache. De son éditorial au journal Les Nouvelles, de nous dire une dernière pour la route, pas d'arrêt ni de terminus. La ligne d'arrivée ne se profile même pas à l'horizon. Observe ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Le train à grande vitesse continue de rouler à son rythme plus ou moins soutenu. C'est juste une transition sans fin menant les passagers à son bord vers une autre destination encore et toujours incertaine. Comme d'habitude, tout le monde attend que ce long voyage politique touche à sa fin, mais comme d'habitude aussi, tout le monde n'y voit que du bleu. Depuis hier alors, en rappel nous fait savoir ici l'éditorialiste, la délégation de la communauté internationale dans le dessein de tenter pour la énième fois de mettre fin à cette crise est au pays. La médiation de la dernière chance, disent les uns, tandis que les autres, après tant de séries de négociations ratées, ne désespèrent pas. En fait, Madagascar mérite-t-il encore d'avoir une dernière chance, ou plus précisément, les politiques malgaches sont-ils encore dignes de la considération de la communauté internationale? Question ici posée, et à chacun de voir, question posée ici par l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Il faut dire que les politiques malgaches, dont le président de la transition ont déjà eu d'une autre manière suggéré à la SADC ou à la grande puissance de ce monde, d'aller voir ailleurs, et sans conteste, Kisano et consorts ne sont pas nés de la dernière pluie pour ne pas savoir que le cas de Madagascar atteint maintenant sa phase critique, mais comme leur travail est de remettre de l'ordre, ils ne vont pas vous dire, avec métaphore, qu'un tour de la transition en 4 années, c'est trop, et que le moment est maintenant venu donc de prendre une décision radicale. D'ailleurs, beaucoup pensent déjà que la communauté internationale ne fera pas encore mouche et convaincre les uns de respecter la feuille de route ne date pas d'hier, mais l'autre point chaud de cette rencontre est d'interpeller les 3 candidats contestés pour qu'ils retirent leur dossier. Et ici, dans sa conclusion à l'éditorialiste, de nous dire que depuis 2009, les Malgaches ont déjà vécu cette crise comme des sanctions imposées non pas par la communauté internationale, mais par les politiciens et les dirigeants. Et au fil des années, la crise est devenue une emprise du pouvoir. Et si la médiation de la dernière chance annoncée par la COI prend un autre sens, sans aucun doute, il s'agira de sanctions et remettre de l'ordre et mettre fin de ce conjugue au nom de la réussite ou de l'échec de la médiation. Midi Madagascar, Union africaine, SADC, COI, les sanctions vont tomber en cas d'échec de leur médiation. Le grand titre ici donné à sa une par Midi Madagascar. Colonne Vision, faible marge de manœuvre. Et ici donc, à Vision, de nous dire qu'avant de venir, ces grands messieurs de la médiation ont déjà noté que certaines dispositions de la feuille de route n'ont pas été intégralement mises en œuvre, en particulier celles relatives au caractère neutre, inclusif et consensuel, et ceux du processus de transition, le retour inconditionnel au pays de tous les exilés politiques. Ils ont admis la tenue du dialogue malgacho-malgache à l'initiative de la FFKM dans le cadre de la feuille de route. Et ils se sont aussi aperçus par la suite que certaines des recommandations de la réunion, notamment celles relatives à une nouvelle transition et la mise à l'écart de la feuille de route, s'avèrent préoccupantes parce qu'elles s'écarteraient du chemin suivi jusqu'ici dans le cadre du processus de sortie de crise à Madagascar. De plus, argumente encore ici cette colonne de vision de Midi Madagascar, ils sont embarrassés par la décision d'Andrazuel de se présenter à l'élection présidentielle après l'engagement qu'il avait pris à la suite de la décision de M. Rabalman de ne pas être candidat au scrutin présidentiel et de la recommandation de la SADC à Dar es Salaam de persuader les 2 personnalités à ne pas se porter candidat aux prochaines élections générales comme marche à suivre pour sortir de la crise. Le cas d'Andrazuel est d'ailleurs spécifique car la doctrine de l'Union africaine prohibe la participation de personnes ayant contribué au bénéfice d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement aux élections organisées pour rétablir l'ordre constitutionnel, nous dit encore ici Vision de Midi Madagascar. Et il se trouve cependant que les candidats visés refusent de se retirer de la compétition électorale, convaincus qu'il faut laisser les Malgaches choisir leurs dirigeants en toute liberté. La CENIT estime plutôt que de persuader les candidats concernés à se retirer, elle agira auprès de la communauté internationale pour qu'elle révise sa position. Le comité de suivi et de contrôle n'a pas non plus obtenu le consensus pour le retrait des candidatures des personnalités concernées auprès des signataires de la feuille de route. En revanche, les participants ont décidé la recomposition de la cour électorale spéciale. Le pays se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Les médiations se rendront compte que la marge de manœuvre est faible. Nous termine ici cet article de Vision de Midi Madagascar. L'Express de Madagascar, visite du GIC, consultation cruciale, c'est le grand titre alors donné ici, mais du côté
côté d'André Flamboudzenar, eh bien la mouvance ZAF coince. C'est le grand titre ici donné par l'Express de Madagascar. Une hésitation, point d'interrogation, car prévu prendre fin hier, l'AG de la mouvance Albert ZAF, ancien président, n'a finalement abouti à aucune résolution, puisqu'il est une nouvelle donne. Eh bien, la clôture de notre réunion est reportée à demain. Voilà ce qu'a déclaré ici devant les militants Régis Manour, ministre de l'Éducation nationale et président national de l'Union nationale pour le développement et la démocratie. La nouvelle donne, annoncée par le ministre de l'Éducation nationale, est selon ses propos, et je cite, l'arrivée de la délégation de la SADC, fin de citation, voilà donc un argument qui amène à des interrogations, vu que la visite des émissaires de la SADC à Madagascar est prévue depuis le 26 juin, après la réunion du groupe international de contact pour Madagascar, nous déclare ici l'Express de Madagascar. La situation politique évolue rapidement en ce moment, c'est la raison pour laquelle nous avons préféré ne pas nous hasarder à prendre des décisions aujourd'hui. Voilà ce qu'a tenté alors de justifier pour sa part un membre du comité d'organisation de l'AG d'André Flamboudzenar. Et les indiscrétions ont pourtant laissé entendre que l'ordre du jour prévu n'a pas été épuisé et la question charnière de la réunion à laquelle devront répondre les participants. Et toujours selon donc ici un membre du comité d'organisation en la personne d'Omar Metkoub, je cite, les militants devront décider de la manière de défendre les résolutions qui seront prises du côté d'André Flamboudzenar. Dans sa conclusion, eh bien, l'Express de Madagascar de nous faire part que le professeur Zaf en personne pourrait ainsi mener les représentants des militants d'André Flamboudzenar pour convaincre les représentants de la SADC du bien fondé et leur position et tenter d'influencer leur position concernant la sortie de crise qui reste jusqu'ici tournée vers la tenue de la présidentielle avant tout autre scrutin. Redevance de sûreté aéronautique, la grogne se généralise, le grand titre ici donné par la Gazette de la Grande Île. Les critiques fusent de partout pour dénoncer l'application de la redevance de sûreté aéronautique des opérateurs économiques ou simples touristes, mais jusqu'à maintenant, eh bien, aucune réaction n'a été enregistrée de la part des autorités de la transition. En attendant, eh bien, les passagers sont obligés de faire la queue devant le guichet de l'ACM pour s'acquitter d'une taxe de plus. Mais en ce qui concerne la corruption, eh bien, le niveau est alarmant. Voilà le grand titre donné ici par la Gazette de la Grande Île, ici en page 7. Alors, le niveau de corruption à Madagascar a augmenté durant ces dernières années. Voilà ce qu'a donc révélé Transparency International. Les forces de l'ordre malgaches, la justice, la fonction publique, incluant les fonctionnaires et les autorités publiques, sont les plus corrompus au pays. Une situation qui encourage de nombreux trafics et la corruption et l'insécurité sont en croissance exponentielle. L'indiscipline prend racine dans l'armée, l'incivisme dans la population. Voilà ce qu'on nous fait savoir. Et derrière ces chiffres ici, nous dit alors la Gazette de la Grande Île, les malgaches vivent dans de réelles difficultés quotidiennes. De plus en plus, les malgaches ont du mal à payer leur loyer, à rembourser leurs prêts bancaires, à se soigner correctement, à se nourrir ou à envoyer leurs enfants à l'école. En effet, depuis le début de la crise, apprend-on ici donc en chiffres, 900 000 enfants sont déscolarisés, donc des chiffres de l'UNICEF, 336 000 emplois directs ont été perdus, chiffres donnés par le BIT, et 56% de la population vivent sous le seuil de pauvreté extrême. Ainsi, comme le dit la Gazette de la Grande Île, donc à travers ces chiffres, une chute de tous les indicateurs témoignés par l'inflation dans tous les secteurs, par un appauvrissement massif, par une fragilisation des liens sociaux qui renvoie l'image d'une société à la dérive. Voilà ici donc un article qui en vaut la peine de porter réflexion. Le journal La Vérité, quant au processus de la sortie de crise, le GIC calme ses ardeurs. Andra de la Manchar, aidez-moi pour nous construire un avenir meilleur. Voilà les deux grands titres donnés par le journal La Vérité. Mais en ce qui concerne la pauvreté, eh bien un programme AINA de l'Union européenne lutte contre la pauvreté. Voilà ici un des articles donnés par le journal La Vérité, car le programme Action intégrée en nutrition alimentation ou AIN de l'Union européenne est piloté par la FAO, vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles vulnérables des régions sud, sud-est et haute-terre, avec donc un montant de 35,8 milliards d'ariars, soit près de 12,5 millions d'euros. Ce programme, nous partage ici le journal La Vérité, est mené en consortium du Fonds international pour le développement agricole, le Programme alimentaire mondial, l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation et 5 organismes non gouvernementaux. Eh bien, il intervient dans 6 régions les plus pauvres et vulnérables du pays, comme la Mourmanie, l'Androuille, Anous, Yatimondé, Fanatimotsnan, Vatwa, Fitunan. Et donc, selon le représentant de la FAO, l'insécurité alimentaire dans le sud frappe plus de 50% des ménages. Ils ont un accès limité à une nourriture saine, tant en quantité qu'en qualité. Et toujours de cet article du journal La Vérité, eh bien, le programme abordera la production de semences, l'amélioration de la pratique culturelle, l'accès à la gestion des ressources en eau pour faire face ainsi à la faible surface cultivée, au manque de diversité des
l'agriculture et à la faiblesse des stocks. L'agriculture de substance domine encore dans le pays et ce secteur est caractérisé par le vieillissement des matières végétales, la dégradation du sol, l'absence de post-récolte liée à l'absence des techniques et infrastructures adaptées. Voilà. Ce programme financé par l'Union européenne dure 3 ans, c'est bon à savoir, à travers la 10e FED. Il profitera à 150 000 ménages agricoles et 400 regroupements de paysans semenciers et 130 000 enfants de moins de 5 ans. Là, sur ce sujet. Courrier de Madagascar, de titre Fannelanelanafarani, Timitu Vifder Kisanosi de l'Estrac. Le GPLSS sur le maintien des prix à la pompe, une manière de tuer les gérants de stations. Voilà ici les grands titres donnés par Courrier de Madagascar. Mais par rapport à ce sujet, eh bien, une fois de plus donc, les gérants des stations de service tirent la sonnette d'alarme sur l'application de la vérité des prix à la pompe. Le GPLSS, le groupement des gérants libres de stations-service, a déclaré hier que le maintien du prix à la pompe pour une durée de 6 mois est tout simplement un moyen pour le gouvernement de les tuer. Il avance qu'avec ce prix à la pompe, ils vendent à perte. En effet, nous explique ici Courrier de Madagascar, leur marge de manœuvre est entre 32 et 38 arrières par litre, et s'il était à 50 arrières en 2011. C'est la raison pour laquelle une vingtaine d'ailleurs de stations-service a fermé leurs portes depuis. On nous fait savoir également que le comité technique a prévu de mettre en place une caisse de façon à ce que, quand il aura une baisse de prix du baril du pétrole sur le marché international, la différence entre son prix et celui de la pompe y soit versée, afin de compenser alors la différence en cas de hausse. Le GPLSS ne croit pas que cela va se faire, puisqu'avec ce prix, les opérateurs pétroliers y trouvent leur compte. On termine notre lecture de presse avec Madagascar Matin. À sa une aussi, à l'arrivée des missionnaires de la communauté internationale, expliquer et convaincre des résolutions du GIC. Voilà, ici le grand titre donné. Mais de toute cette lecture de presse d'aujourd'hui, eh bien, à point de mire de nous résumer à travers un titre, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ça continue toujours cette triste litanie sur la misère qui sévit dans la grande île, à chacun de donner son petit mot pour la qualifier. On a déjà entendu l'avis de la Banque mondiale qui avait donné des proportions alarmantes, 92% de pauvres, c'est désolant à entendre. Et pour sa part, la responsable de la Banque mondiale chargée de la grande île, Halebridi, a quant à elle émis sa vision selon laquelle à Madagascar aujourd'hui, il y a 4 fois plus de pauvres qu'en 1960. Et pas étonnant alors, nous dit ici Point de Mire, que le 53e anniversaire de l'indépendance n'ait pas eu les mêmes enthousiasmes que l'on avait connus autrefois. Portefeuille dégarni oblige. Et puis, toujours à travers des chiffres et à travers la lecture de presse qu'on a faite, toujours à Point de Mire de nous dire qu'on est même plus surpris quand une manne de 35,8 milliards d'ariards tombe des poches de l'Union européenne pour venir en aide aux plus démunis dans la grande île. Encore heureux que cette enveloppe soit confiée à la FAO, à Madagascar, pour aider près de 150 000 ménages bénéficiaires du programme Action intégrée en nutrition et alimentation. Faut-il rappeler que ce programme AIN contribue à la poursuite des objectifs du millénaire pour le développement, visant à réduire alors de moitié d'ici 2015 la proportion de la population vivant ainsi dans l'extrême pauvreté souffrant de la faim. Des objectifs qu'on est loin d'atteindre côté grande île au rythme où l'on va. Et comment peut-il en être autrement avec la foison d'idées et solutions que tous les bien-pensants malagasy étrangers aussi d'ailleurs avancent pour résoudre la crise politique qui paralyse de plus en plus la vie dans l'île. L'idée d'une élection constitutionnelle, encore une autre, tient pardi, précédant les élections escomptées depuis longtemps, déjà fait son bonhomme de chemin, on le sait, le professeur Zaf Albert y tient, et ce sûrement dans le but de mettre sur les rails l'idée fédéraliste qu'il affectionne particulièrement. Mais pour le moment, nous dit ici Point de Mire, tout semble figé, du moins en apparence, et ce n'est pas l'arrivée de Ramtam Lamra, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, et Joachim Kisano, médiateur de la SADC, ainsi que de Jean-Claude Delestrade de la COI, qui pourrait amener une sérénité dans la grande île. Et c'est la fin de notre lecture de presse.